Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On est toujours en contact grâce au cours à distance. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien confinés chez vous. Notre leçon aujourd'hui, c'est la lecture. Mercredi 8 avril 2020, le thème sécurité routière et code de la route, activité lecture, la page 150 et 151, intitulé Soyons prudents. Les objectifs de la leçon, lire de manière expressive un texte injonctif, reconnaître les caractéristiques d'un texte injonctif. On a déjà vu ce qu'est un texte injonctif. On va faire juste un petit rappel. Un texte injonctif, c'est un texte dans lequel on peut exprimer des conseils, des interdictions, des recommandations. Les caractéristiques du texte injonctif, c'est que les verbes sont conjugués à l'impératif présent. Il y a des verbes qui sont à l'infinitif. Alors, vous allez prendre votre livre, la page 150, 151. Nous avons notre texte. On commence par observer et découvrir ce qu'il y a sur cette image. Regardez bien le texte et l'image. Alors, regardez bien. Regardez bien votre image. Alors, de quoi va-t-on parler dans ce texte? De quoi va-t-on parler dans ce texte? De quoi va-t-on parler dans ce texte? On va parler de la prudence dans la route. On va parler de la prudence dans la route. De combien de parties est-il composé? De combien de parties est-il composé? Il est composé de 4 parties. Qu'y a-t-il au-dessus de chaque paragraphe? Les parties, bien sûr, sont les paragraphes. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de chaque paragraphe? Au-dessus de chaque paragraphe, il y a un sous-titre. Qui est l'auteur du texte? Qui est l'auteur du texte? L'auteur, c'est Martine Gellin. Martine Gellin. De quel manuel est tiré ce texte? De quel manuel est tiré ce texte? Le texte est tiré du manuel lecture CM2. Lecture CM2. Qui en est l'éditeur? L'éditeur, c'est Libre Éducation. Libre Éducation. Alors, regardez bien ce texte. Voilà. Vous avez là les questions pour la découverte, pour l'observation et la découverte. De quoi va-t-on parler dans ce texte? De combien de parties est-il composé? Qu'y a-t-il au-dessus de chaque paragraphe? Qui est l'auteur du texte? De quel manuel est tiré ce texte? Qui en est l'éditeur? Bien. Je vous laisse un moment pour lire votre texte des yeux.
Je crois que vous avez terminé votre lecture. On passe à un petit contrôle. Quel est le titre du texte? Quel est le titre du texte? Le titre du texte est « Soyons prudents ». Soyons prudents. À quel temps le verbe être est-il conjugué? À quel temps le verbe être est-il conjugué? Le verbe être est conjugué à l'impératif, à la première personne du pluriel. Soyons. Quels sont les sous-titres? Quels sont les sous-titres des paragraphes? Les sous-titres, d'abord le titre « Soyons prudents ». Les sous-titres, respectez les emplacements, respectez les feux, respectez la limitation de vitesse. Quel est l'espace réservé aux cyclistes? Quel est l'espace réservé aux cyclistes? L'espace réservé aux cyclistes est la piste cyclable. La piste cyclable. Que conseille-t-on aux automobilistes? Que conseille-t-on aux automobilistes? On leur conseille d'obéir à la réglementation concernant les limitations de vitesse, de ne pas se garer n'importe où. Bien. On va lire maintenant le texte. On va lire maintenant le texte. Alors, suivez. Je vais lire le texte. Soyons prudents. Voitures, piétons, cyclistes doivent se partager la route ou la rue. Chacun doit être attentif aux autres et prudent avec lui-même. Les voitures et les deux roues roulent sur la chaussée. Le trottoir est l'espace réservé aux piétons. Chacun a le droit de circuler en toute sécurité, mais il a aussi le devoir de ne pas gêner les autres et de ne pas les mettre en danger. Respectez les emplacements. Piétons, ne jouez pas sur la route. Ne traversez pas n'importe où. Cyclistes, utilisez la piste cyclable. Ne roulez pas sur les trottoirs. Roulez bien à droite et signalez clairement vos changements de direction. Automobilistes, ne vous garez pas n'importe où. Respectez les feux. Évitez les mauvais comportements. Pas de voiture en vue, les piétons traversent. Pas de piétons en vue, les voitures grillent le feu rouge. Inadmissible et très dangereux. Respectez la limitation de vitesse. Aujourd'hui, les voitures et les motos peuvent rouler très vite. Mais il est absolument indispensable d'obéir à la réglementation concernant les limitations de vitesse. Ces limitations doivent être respectées, car plus la voiture va vite, plus la distance nécessaire pour s'arrêter est grande et moins on contrôle son véhicule. Bon, je crois que vous avez bien compris votre texte. On passe à la compréhension. À qui s'adresse ce texte? À qui s'adresse ce texte? Ce texte s'adresse aux automobilistes, aux cyclistes et aux piétons. Quel est le devoir de chacun? Quel est le devoir de chacun? Chacun doit être attentif aux autres et prudent avec lui-même. Il faut être attentif aux autres et prudent avec lui-même. Quel est l'espace réservé aux piétons? Pardon. Quel est l'espace réservé aux voitures?
L'espace réservé aux voitures ou bien aux automobilistes est la chaussée. Quel est l'espace réservé aux piétons? Quel est l'espace réservé aux piétons? L'espace réservé aux piétons est le trottoir. Quels sont les comportements inadmissibles que piétons et automobilistes doivent éviter? Quels sont les comportements inadmissibles que piétons et automobilistes doivent éviter? Les comportements inadmissibles que piétons et automobilistes doivent éviter, c'est traverser sans faire attention ou griller le feu quand il n'y a pas de piétons en vue. Donc j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Et que vous l'avez bien compris. Donc ce texte, il donne des recommandations, des interdictions et des conseils. Donc c'est un texte injonctif, bien sûr. Notre leçon se termine ici. Je vais la terminer par des exercices que vous allez faire sur votre cahier de maison, avec bien sûr la date, une belle écriture. Alors je lis et j'écris. L'exercice 12, dans le deuxième paragraphe, relève ce qui est interdit, 1 aux piétons, 2 aux cyclistes, 3 aux automobilistes. Exercice 13, quel est l'espace réservé aux cyclistes? 14, qu'est-ce qui est très dangereux? 15, complète le tableau suivant. Titre du texte, type du texte, auteur du texte, source du texte. Sur ce, je vous laisse en espérant que vous avez bien compris votre leçon et j'espère vous revoir dans une autre séance pour faire la correction.